là. J'ai amené 100 $, comme d'habitude, j'ai essayé d'amener 100 $ à la personne, d'aider la personne à chose. Au lieu de lui dire de rentrer en brousse pour aller se débrouiller là, je n'ai pas fait ça. Donc, j'ai expédié les 100 $ à la personne. Après, j'ai pris ma poussette. Je ne conduis pas, c'est mon mari qui conduit. Donc, ça, ce n'est pas des excuses, c'est moi. Que Dieu me pardonne, je dois conduire. Donc, j'ai pris la poussette, j'ai marché ici, fait des longs trajets pour aller jusque là-bas, expédier l'argent à la personne. J'appelle la personne, je donne le numéro. Après une semaine, j'appelle, la personne n'est même pas allée retirer. La personne n'est même pas allée retirer. Je demande, tu as retiré l'argent? Je voulais vérifier pour déchirer les papiers, quoi. Donc, je voulais garder les papiers pour savoir si elle dit qu'elle n'est pas encore partie. Je me suis dit, oh mon Dieu, moi je prends mon temps, je prends la poussette, je me dépêche comme ça, je cours pour aller expédier. Et puis toi, tu n'as pas encore... Ça veut dire que tu as l'argent. Ça veut dire que c'est moi, j'ai des problèmes. C'est moi, c'est ma mentalité parce que quand je suis venue, j'étais là-haut, les gens souffrent en Afrique. Oh, quand j'étais là-bas, j'avais faim. Oh, donc quand quelqu'un me demande l'argent, je cours comme ça, sans réfléchir. Vous voyez? C'était moi qui j'avais des problèmes. J'ai arrêté, j'ai coupé ça la main. J'ai coupé. J'ai un ami qui m'a dit, Chantal, si quelqu'un tape, ce n'est pas la méchanceté. Les gens doivent se réveiller. J'ai un ami qui m'a dit, lorsque les gens lui disent qu'ils ont faim en Afrique, et puis après 3 mois, ils ont faim, qu'ils n'ont pas mangé à rien. Et après 3 mois, il appelle, ils sont encore vivants. Ce n'est pas pour me moquer de vous, mais c'est une façon de me dire, faut pas te stresser, quoi. Les gens là peuvent se lever pour faire quelque chose, quoi. Faut pas être stressé. Faut pas t'envahir avec ça. La mentalité doit changer au fait. La mentalité, c'est tout. C'est une question de mentalité. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. En tout cas, moi, je suis là pour vous donner cette connaissance-là. Pour vraiment vous donner cette connaissance. Ok, ça... Salut, comment ça va? C'est passé. Ok, vous me voyez ici, là. Ok, ici, je sais qu'on me voit. Donc, que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est la mentalité. Vous pouvez être riche. Vous pouvez avoir l'argent là où vous êtes. Vous pouvez avoir l'argent là où vous êtes. Vous pouvez manger à votre faim là où vous êtes. Rentrez en brousse un peu là. Faites quelque chose. Faites des maniocs, ignames, bananes, je ne sais pas quoi. Faites quelque chose. Levez-vous. Le temps de reçu, là, c'est 4 h du matin. Moi, ma mère se réveillait à 4 h du matin. À 5 h, elle est rentrée en brousse pour aller chercher quelque chose. Ok? 4 h du matin, levez-vous. Ne dormez pas. Lorsque vous vous déplacez un peu là pour aller chez les Arabes, là, vous devenez intelligent. Soyez intelligent là où vous êtes aussi. Soyez intelligent là où vous êtes. Ok, si le commerce ne marche pas, allez-y. Les plantations, le riz, des choses comme ça. En tout cas, ce qui fait aussi, ce qui me décourageait aussi lorsque j'étais en Afrique, lorsque les gens sèment le riz, ils font maïs, manioc, des choses comme ça. Souvent, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, ok? Pourquoi il n'y a pas de pluie? Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils adorent. Adorer Dieu. Adorer le vrai Dieu. Honorez-le. Respectez vos 10%. Celui qui ne croit pas à ces 10%, ça c'est son problème. Mettez ces choses-là en pratique. Respectez Dieu. Allez-y à l'église tous les dimanches. Et adorez le vrai Dieu. C'est parce que les gens, ils adorent les bois sacrés, l'eau sacrée. C'est ça quoi. Ça apporte. C'est ça qui fait qu'il ne pleut pas. Ok? Arrêtez de faire ça là. Quittez dans ça là. Ok? Quittez dans ça là. C'est ça qui fait, c'est ça qui décourage. Moi, ça m'a... Parce que les gens, ils prennent le temps, ils cultivent, ils travaillent dur et finalement, tout est détruit. Vous voyez? C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. L'honneur, la grâce, la gloire, là, lui revient. Dieu dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre Dieu. Il ne donne pas son honneur à quelqu'un d'autre, au bois sacré, au sacré, au fétiche. C'est ça au fait, quittez dans ça. Et Dieu va vous bénir au fait. Quittez dedans. C'est ça qui fait que les gens souffrent.
C'est ça qui fait que rien ne marche. Cherchez le vrai Dieu. Dites, je dis toujours ici, si c'est Jésus-Christ qui est vraiment le vrai Dieu là, aide-moi à t'adorer. Est-ce que ce que les gens disent là, c'est la vérité? Est-ce que c'est Jésus qui est Seigneur? Est-ce que c'est Jésus qui est venu pour... C'est lui qui est Seigneur, c'est lui qu'on doit... Demandez ça dans votre prière. C'est lui qui a créé le ciel et la terre là. Je veux l'adorer, c'est lui que je veux. Souvent quand tu leur dis de telles choses, c'est soi-disant affaire de terrain. Mais c'est ça au fait. Ok? Donc, si c'est affaire de... Quoi? Traiter... Ok, je vais... Affaire... Soi-disant affaire de... Quoi? Traiter de... Oh oui, méchanceté, oui, c'est ça. Donc, au fait... Et ce qu'il condamne aussi, là, arrêtez de juger les mamans là. Ne les traitez pas de sorcières. Les choses comme ça vous attirent des malédictions, des malheurs. Façon que tu honores ton père et ta mère, là. Tu les respectes là. Il y a des gens, mais ils n'honorent pas leur père, leur mère. C'est pour ça là, il y a la malédiction qui est sur eux. Donc, toi, tu m'écoutes aujourd'hui. Commence à honorer les gens. Ne sois pas avec les gens. Ne paie pas. Si tu es occupé là, tu vas prendre quelqu'un pour dire cette personne est sorcier ou sorcière. Ne t'occupe pas de ça. Si tu as mangé, je vous dis, il y avait des mamans là. J'étais tellement traumatisée, j'étais tellement... Vous voyez, quand tu vois à travers les yeux du diable, tu vois que toutes les femmes là, ce sont des sorcières. Donc, une personne, il y avait une mémé là, nue. Nue, moi je vais les habiller. Je veux donner, mais j'ai peur de lui donner, croyant qu'elle va me tuer si je lui donne mon pain. Elle est nue et c'est comme ça, beaucoup pensent qu'ils vont les tuer. Non. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un là, Dieu te bénit au fait. Ça, c'est la façon diabolique. Le diable nous a vraiment aveuglés, traumatisés, parce que c'est ce qui nous montre, c'est sa vision là. Dieu doit nous délivrer de cette vision satanique là. Non, la maman là, si tu travailles dans ton champ, que tu as quelque chose à manger, donne-lui de l'eau, prépare un peu, donne-lui un... C'est là-bas les bénédictions se trouvent. Les gens cherchent bénédiction ici, bénédiction. C'est là-bas au fait. C'est là-bas au fait. C'est là-bas au fait. Ok? C'est là-bas au fait la bénédiction se trouve. C'est là-bas, c'est le fait de faire du bien là. Dieu dit dans sa parole, donne et Dieu te donne. Donne aux autres et Dieu te donnera. Donne aux autres. Donc si tu donnes, oui, c'est même ici là, c'est même dans Jacques. Ok, je vais aller dans Jacques. C'est la religion, oui, c'est dans Jacques. Donc, ok. Pour moi, je suis là, il n'y a plus quelqu'un. Quand je regarde les gens, je dis, waouh, il suffit de payer les billets, ils se déplacent un peu là. Tu les vois travailler dur, alors qu'ils peuvent faire ça. C'est fou, quoi. Alors qu'ils peuvent faire la même chose là chez eux, là-bas. Et puis même, si tu veux passer concours, travaille dur avec ta famille. Vous voyez, c'est la détermination et c'est la mentalité. Tu te sacrifies, tu dis, moi, c'est une décision, en fait. Je vais travailler dur. Et après, je vais payer mon concours. Si c'est le concours même, le salaire même est limité. Cherchez à faire les business. Ok? Ces business-là, ça te rapporte rapidement. Et c'est ça, quoi. Moi, j'ai investi dans la maison. La maison, là, est là. J'ai mis beaucoup d'argent dans la maison. Les gens, chaque fin du mois, les gens reçoivent l'argent. Et en plus, ils veulent que je les aide encore. Donc, je vois que vraiment, investir dans la maison, là, c'est pas vraiment... C'est bon à long terme, mais c'est le business, là, qui rapporte, qui te fait vraiment avoir de l'argent rapidement, quoi. Donc, vous pouvez semer le riz, vendre, planter des choses, vendre, ok? Donc, c'est ça, je dois chercher Jacques. Dans le message de Jacques. Ok, donc c'est ça, c'est la mentalité, au fait. C'est la mentalité qui doit changer. Où est Jacques, là? Ok, je cherche Jacques. Ok, yes.
Excusez-moi, je cherche Jacques. Ok, voici ça. C'est ici. Ok? Si quelqu'un croit, c'est dans Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion, pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse. Mais on ne fait pas ça, les gens ne font pas ça. On les traite de sorciers, sorcières. La personne est orpheline, orphelin, là, ben, elle est sorcière, c'est elle qui va quitter dans ça, là. Quitter dans les jugements, quoi. Lorsque tu décides de faire des choses comme ça, ne t'attire pas des malheurs, ne t'attire pas des malédictions, quoi. Ne t'assois pas avec les gens qui sont en train de faire les jeux du serpent, là. En train de dire, ah, tu n'as pas vu, quand j'ai rêvé, la sœur, là, elle m'a mordu en rêve. Ok? Quittez dans le péché, au fait. Quittez dans le péché, c'est tout. Ne restez pas dans le péché. Lorsque tu aides la personne qui a faim, là, celle qui n'arrive plus à se lever, là, tu l'aides, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu te bénit au fait. Ok? Donc, c'est un peu ça. Demandez les choses comme l'intelligence de Dieu. Changez votre mentalité, votre vision là. C'est des prières comme ça. Moi, ma vision a changé, ma mentalité a changé. C'est des richesses comme ça. Là. Il faut demander à Dieu. Parce que si tu as l'intelligence de Dieu là, tu vas aller très loin. Tu vas aller très loin. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait là. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Tous les mercredis, je vais être là. Je vais faire des directs. Après la prière, c'est bien de prier aussi pour les gens. C'est bien d'amener vos sujets de prière. En priant aussi, Dieu peut ouvrir vos yeux. Dieu peut vous bénir aussi. Donc, tous les mardis, je prie. Ok? Après la prière, je viens, j'emmène un peu de connaissances. J'ai mes vidéos très, très riches. Ceux qui ont vraiment, ok, j'allais oublier, ceux qui ont les églises, ok, voici ce que Dieu dit. Si tu as une petite église en Afrique, par exemple, lorsque les gens viennent là, ils font des dons et ils donnent leur 10% à l'église. Si tu veux être béni là, ce qu'ils t'ont donné là, il faut investir aussi dans le royaume, dans une autre église qui est plus pauvre que toi. Là, Dieu va écouter ta prière. Je vous dis la vérité. Investis là aussi dans les en tout cas, les petites églises, ok? Prie d'abord. Demande à Dieu où tu... Oui, il faut que Dieu aussi soit là parce qu'il y a des églises où il n'y a pas Dieu. Donc, il faut t'assurer que vraiment, tu as Dieu là où tu es. Dieu est avec toi. Si tu t'es levé comme ça pour ouvrir une église, sans vraiment chercher la face de Dieu, je te recommande, en tout cas, cherche la face de Dieu. Parce que c'est l'église de Dieu au fait. Si Dieu veut construire, si Dieu veut faire ça, c'est Dieu, il faut consulter. Consulter Dieu. Demandez les choses. J'ai fait des livres. Actuellement, là, ça ne bouge pas. Parce que Dieu, lorsque Dieu m'a dit d'écrire, là, j'ai commencé à écrire le livre. Après, j'ai laissé... J'ai laissé Dieu et les gens m'ont vraiment parlé. Puis je suis allée ailleurs, quoi. Donc, je dois revenir en arrière et essayer d'écouter la voix de Dieu. Façon qu'il a commencé avec moi, là. On doit terminer ensemble. Donc, quand tu commences quelque chose avec Dieu, là, termine avec... Ne le laissez pas là-bas parce que tu as entendu l'argent. Quand j'ai entendu, hey, tu sais combien ton livre là peut faire? Je dis, ah bon? Donc, j'ai commencé à écouter les gens. Je me suis perdue quelque part. Mais grâce à Dieu, je suis en train de m'élever. Ok? Donc, si vous avez ouvert une église, que vous vous êtes perdu à cause de l'argent, à cause des voix de quelqu'un d'autre, là, essayez de faire la repentance. Cherchez la face de Dieu. Si c'est pour Dieu, l'église là, c'est pour vous ou bien c'est pour Dieu. Si c'est pour Dieu, là, il va vous conduire.
Il va pouvoir au besoin. Il va vous dire quoi faire. Ok? Cherchez Dieu lui-même. Cherchez Dieu lui-même. Puis écoutez Dieu. Donc, c'est parce que j'avais arrêté d'écouter Dieu au fait. Et j'ai continué avec les gens le fait d'attendre. Tu sais combien ton livre va te rapporter? Et je suis allée avec ces gens-là. Maintenant, je vais doucement, doucement. Je dois entendre la voix de Dieu. Je dois entendre la voix de Dieu. Me diriger, me conduire. Donc, c'est ça quoi. Pour ceux qui ont ouvert une église et qui ont des problèmes. Vraiment, si c'est Dieu là, il va vous bénir. Si c'est Dieu, il va vous conduire. Est-ce que l'église c'est pour vous ou bien c'est pour Dieu? Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire au fait. Vous dit quoi faire. Et c'est ce que j'ai dit là. Avec Dieu là, tu donnes aux pauvres et puis lui aussi te donne. C'est comme ça, ça marche. Et ça ne va jamais changer quoi. Tu veux être béni, tu bénis quelqu'un d'autre et puis lui aussi te bénit. Vous me voyez ici. J'ai des choses à acheter. Hein. Mais Dieu me dit, donne l'argent là aux pauvres. Donne l'argent là aux pauvres. C'est pour changer ma mentalité de pauvreté que j'ai. C'est pour m'enlever ça. Parce qu'il veut me montrer que je ne suis pas pauvre. Parce que lorsque Dieu est dans ta vie, la pauvreté, c'est avoir Dieu. Et je dis la pauvreté, excusez-moi. La richesse, excusez-moi, j'enlève ça. La richesse, c'est d'avoir Dieu. La pauvreté, c'est le manque de Dieu dans la vie d'une personne. Vous voyez ça là? La être pauvre là, c'est de ne pas avoir Dieu dans sa vie. Être riche, c'est d'avoir Dieu, le grand, le puissant. Il va vous dire quoi faire. Le puissant, c'est d'avoir Dieu dans votre vie. Donc, c'est ça quoi. Laissez Dieu vous diriger. C'est son église ou bien c'est pour vous. Si c'est pour lui, là, laissez son esprit vous conduire. Et vous allez être bénis. Parce que si vous êtes là en train de dire, je veux, moi, je veux ça dans mon église, on entend toujours je. Est-ce que vous êtes posé une question? Qu'est-ce que Dieu lui veut dans l'église? Qu'est-ce qu'il veut obtenir? Vous vous êtes posé cette question-là? Cherchez la face de Dieu, cherchez Dieu lui-même. Dieu, il bénit son église. Il bénit son église, je vous dis. Donc, si vous êtes allé, vous seul là, il va dire, ok, comme tu veux le faire là, vas-y, fais ça seul. Et c'est pour cela que les gens souffrent, au fait. C'est pour cela qu'il y a les souffrances. Laissez Dieu vous conduire. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Donc, aujourd'hui, j'ai compris ça. On va terminer avec cette musique-là. Et puis, c'est ça. J'ai respecté tous tes commandements. Que Dieu vous bénisse. Hein? Si vous avez aimé cette vidéo-là, écrivez ce qui vous a vraiment touché là. Et ce que vous avez appris, ce que vous avez aimé, quoi. Vous pouvez écrire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. J'attends, j'attends mon miracle, j'attends mon miracle, j'attends mon miracle, j'attends mon miracle. Si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé. Dieu est toujours le même. Dieu, il est toujours le même. J'attends mon miracle, j'attends. Danse ma soeur Jeannette. Tu es en train de me voir? Que Dieu vous bénisse. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Autour de moi les gens avancent. Autour de moi les gens prospèrent. Moi J'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. Et on ne reste pas comme ça, là, bras comme ça, et puis attendre le miracle. Non, Dieu dit donne et il va te donner. Ça veut dire que tu as les 10 doigts là. Lève-toi, fais quelque chose. Par exemple, moi j'écris les livres et je fais les vidéos. Et c'est ça quoi. C'est Dieu, si tu veux servir Dieu. Travaille, c'est dans ton travail là, Dieu va te bénir. On ne s'assoit pas comme ça. Ok, la femme de Proverbe 31 là, elle a 7 revenus.
Ça veut dire 7 boulots, ce qu'elle fait là. Donc, en tant que femme là, faut pas seulement te contenter sur un seul boulot. Il faut avoir au moins 7 ou 8 même. Si tu es, faut pas dormir quoi. Travail de tes mains là. Faut pas rester là comme ça. Ok? C'est ça. J'attends mon miracle, j'attends mon miracle, j'attends mon miracle, j'attends mon miracle. Les esclaves sur les chevaux, les esclaves sur les chevaux et les princes à terre, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Les esclaves sur les chevaux. C'est pas normal, c'est pas normal. Tu es enfant On est Dieu et depuis tu souffres. Les païens procès, c'est pas normal. Tu sais Dieu Depuis longtemps, et tu ne vois rien. les autres avancent, c'est pas normal. Tu peux être riche en Afrique. Réveillez-vous. C'est pas pour venir ici, la rentrer dans Brousse, la faites quelque chose là-bas. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que ça change. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que ça change. Il faut que ta vie change. De l'Afrique, tu peux voyager, venir ici. Il faut essayer d'être riche en Afrique. Ta poche doit être remplie là-bas. Ils vont te donner visa là facilement. Lorsqu'ils voient que tu as l'argent. Tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Enfant, tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Ne fais plus pitié là. Lève-toi et puis avance. Ne fais plus pitié. Dieu ne t'a pas créé pour faire pitié, 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 pitié. Je ne mange pas. Je ne peux pas faire ça à mon enfant. Je peux pas. Non, faut pas faire pitié. Lève-toi. Travaille dur. Tu as 10 doigts. La parole dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Vous voyez ce que la parole dit? Celui qui ne veut pas travailler là. La parole de Dieu dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Ne faites pas pitié quoi. Rentrez quelque part. Faites quelque chose. Vous voyez les handicapés là. Les gens qui n'ont même pas de bras. Ils font des choses. Réveillez-vous. Ne faites plus pitié quoi. C'est pas le temps de faire pitié. Réveille-toi. Fais quelque chose. La ville est chère. Va au champ. Va au village. Fais quelque chose. Faites quelque chose. Arrêtez de vous habiller cher là. Il fait chaud en Afrique. Arrêtez de vous mettre des choses comme ça. Soyez simple. Quand tu es riche, quand ta poche est remplie là, quand ton compte est rempli là, regardez celui qui a créé Facebook là. Il porte t-shirt, même couleur tout le temps. Il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, t-shirt gris et puis même couleur. Vous voyez, soyez simple, cherchez, rentrez en brousse, faites quelque chose, ne faites pas pitié. Ne faites plus pitié à quelqu'un. Ok? Tu as 10 doigts là, il y a les gens qui n'ont pas. Il y a les gens qui n'ont pas ça, mais ils se débrouillent. Ils veulent avoir ce que toi tu as. Ok? Que Dieu vous bénisse un peu là. Moi, ma mentalité a changé, donc ça, quand je vois les gens, je dis, mais réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est trop quoi. Réveillez-vous un peu. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. On a mercredi prochain, même heure. Bye. Ok? Je dois arrêter ça. Bye. Mercredi prochain. Bye.